mon bon ami de l'Indonésie me joindre. Je vous voudrais donner une opportunité de partager votre art où tu peux. No, we're gonna go. On y va à Indonésie. Maintenant. Maintenant? OK, maintenant. OK, d'accord. On va aller à Indonésie maintenant et puis ça, vous pouvez partager votre art ou votre question. Parfait. Alors, Mohamed Reza vient ici. On a une présentation. Et est-ce qu'on pouvait... on veut... welcome. Hey. OK, come on. Oui, bonjour à vous tous au Canada et dans le monde. Et comment allez-vous là? Je suis Reza d'Indonésie. Je ne parle pas français, mais bien, mais laissez-moi essayer. Et si vous avez des questions, demandez-moi d'ici à la fin de cette présentation. L'Indonésie est le quatrième plus grand pays du monde après la Chine, l'Inde et l'Amérique. Nous avons plus de 250 millions de personnes et plus de 17 000 îles. Et cette occasion, j'aimerais partager avec vous sur les changements climatiques en Indonésie. Et comme vous les avez déjà, la distance entre l'Indonésie et le Canada est de plus de 12 000 km. C'est tellement loin. Mais ce qui se passe en Indonésie peut affecter le Canada et l'inverse. Nous avons beaucoup de forêts. Et si les forêts sont coupées et brûlées, cela changera l'équilibre de l'écosystème. Nous allons perdre la réserve d'oxygène, la réserve d'eau et le climat va changer. S'il vous plaît chaud en Indonésie, il fera peut-être plus chaud au Canada et la glace fondra. En Indonésie, les forêts sont défrichées pour la plantation d'huile de palme, l'agriculture et l'exploitation minière. Il y a des entreprises nationales et étrangères qui sont responsables de cette déforestation. Mais il y a aussi des milliers de travailleurs indonésiens qui travaillent pour ces entreprises et gagnent de l'argent pour leur famille. Et tant que pays en développement, cette situation n'est pas si simple. D'une part, nous devons préserver l'environnement et d'autre part, nous devons nourrir des milliers de familles. Souvent, la politique nationale est faite pour sacrifier l'environnement pour la distribution égale de la prospérité sociale. Cependant, le gouvernement prend également des mesures concrètes pour faire face au changement climatique en collaboration avec les universités, les entreprises, les organisations non gouvernementales, les médias et les membres de la communauté. L'Indonésie est l'un des pays qui ont ratifié l'accord de Paris. Le gouvernement de l'Indonésie ouvre également des pavillons indonésien à la COP23 à Bonn cette année, qui organise des dialogues et des expositions sur le changement climatique. Nous avons encore beaucoup de travail à faire pour réduire les émissions de carbone. Mais avec la collaboration multipartite pour le développement durable, nous obtiendrons les résultats attendus. C'est tout de moi et merci d'avoir écouté. OK. Et maintenant, tu peux demander une question ou partager votre art. Et maintenant, on va commencer avec le Collège du Rocher Saint-Albert. Saint-Lambert. Je m'excuse, Saint-Lambert. Je sais pas, on n'est peut-être pas prêt tout de suite pour une question, mais on va encore y penser. Nous, on n'a pas d'œuvre d'art, mais vous voyez derrière les filles, après une réflexion sur des vidéos qui veulent sensibiliser sur les changements climatiques,
les gens ont dessiné leurs premières impressions, leurs premières idées, tout simplement. Mais on aimerait peut-être entendre les autres. Et si on a d'autres questions, on va les poser après. Parfait. Parfait. Merci. Maintenant, Académie des Sacré-Cœurs au Québec. Alors, Marc, on ne peut pas vous entendre maintenant. Un moment. OK. Mena, OK. OK, donc comme je disais, nous n'avons pas d'œuvre d'art à présenter non plus. Et j'avais une question, je me demandais, on a parlé dans la présentation de l'huile de palme, et je sais que c'est beaucoup utilisé dans beaucoup de produits que nous consommons ici au Canada et dans le monde entier. J'aimerais savoir quelles sont les alternatives pour changer cette huile de palme, s'il y en a. En français ou Est-ce que vous pouvez en français? C'est plus difficile pour moi pour expliquer en français. Est-ce que Peut-être que tu est-ce que tu veux demander à Oui, on peut passer, oui. Well, there are actually an alternative raw materials instead of palm oil in Indonesia. So there are research being done by scientists in Indonesia to find other plantations instead of palm oil that really disrupt the soil and then the ecosystem in the forest. Il dit qu'il y a des différentes méthodes que tu peux faire des choses similaires que palm oil, que tu peux utiliser des différents minéraux. Et maintenant, en Indonésie, il fait des recherches pour trouver des différentes méthodes. Merci beaucoup. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Oui. Yeah, so they are looking into the possibility of using olive oil and some other local or endemic plantations to be used as cosmetic raw materials or products to replace the palm oil. Maintenant, il trouvait que l'huile d'olive fait des choses vraiment similaires que palm oil, je pense. Oui, et il peut utiliser ça, peut-être, il doit rechercher de ça, oui. Mais je pense que le problème est que olive oil est beaucoup plus cher que palm oil, que l'huile de palme. Yeah. Well, they are trying to find, well, there are several centers of research in Indonesia run by the government to find like alternative plantation or raw materials and affordable for the people to replace palm oil as cosmetic products. Il y a beaucoup de centres de recherche en Indonésie où il peut utiliser. What did you say again? Je ne sais pas comment se dit alternative en français. Solutions, des alternatives, c'est parfait. Solutions que tu peux utiliser pour les cosmétiques. C'est excellent. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et maintenant, oui. Et